Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Auguste Assemblée, nous voulons vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à notre Dieu qui nous a renouvelé son souffle ce matin et qui nous a donné la force de nous tenir au devant de vous. Disons également un grand merci à notre pasteur principal pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir parler de la part de Dieu. Dis merci également à ses collaborateurs, à tout le conseil et à toute l'Église. Bien-aimés, ce matin, nous vous invitons à prendre la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 10. Lisons à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Nous allons demander au pasteur Préfina de prier pour nous, pour l'écoute de la parole du Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, pour ta parole. Nous savons que ce matin, tu as quelque chose à nous communiquer. Ton serviteur a besoin de ta force, de ta grâce. Seigneur notre Dieu, prions que ton esprit lui soit donné à l'instant. Et que, Seigneur, la pensée de Dieu soit claire dans son esprit. Et que ta parole soit dans sa bouche, afin qu'il abatte, qu'il détruise, qu'il ruine, qu'il plante et qu'il bâtisse ce matin. Merci pour ton action dans cette salle, de ce que tu débouches tous les oreilles. Au nom de Jésus, nous lions tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous lions les puissances ténébreuses au nom de Jésus. Et prions que la salle soit soumise à ton onction, à ton Saint-Esprit, et que ton serviteur soit libre à la chair. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, de cette portion, c'est vrai que c'est un texte que nous connaissons. Plusieurs fois, les hommes de Dieu ont prêché sur ce passage. Mais ce matin, le Seigneur nous a donné de relever 3 vérités pour notre édification. Voilà. Il y a plusieurs vérités qu'on peut tirer de ce passage, mais nous avions relevé les 3 pour notre édification. Et l'objectif, de nous faire comprendre que devenus enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de changer certaines situations au nom de Jésus. 3 vérités importantes qui concernent l'enfant de Dieu. Tel est notre sujet. 3 vérités importantes
qui concerne l'enfant de Dieu. Et ce matin, Dieu veut fortifier un cœur. Le Seigneur veut encourager une personne qui passe par des moments difficiles. Dieu veut relever quelqu'un qui est abattu. Ce matin, le Seigneur veut s'adresser à ton cœur. Selon la tradition, la paternité de l'évangile de Jésus selon Matthieu est attribuée à Matthieu lui-même. Et sa cible première sont les Juifs convertis pour leur démontrer que Jésus est bel et bien le roi Messie, promis à Israël. Notre passage nous parle de la tentation de Jésus-Christ par le diable. Le Seigneur, après son baptême, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et après les 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, il va être soumis à une épreuve. Alors, en lisant ce passage, dans les dits du diable, le Seigneur a attiré mon attention sur ces trois expressions. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne. La deuxième expression se trouve au verset 6. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Et la troisième expression, il dit, si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Avant de toucher ces trois vérités, voyons qui est l'enfant de Dieu. Nous ne parlerons pas de notre Seigneur Jésus, de sa nature divine, de sa nature spirituelle et en tant qu'homme, mais l'idée de la filialité, une ampliation projetant une vive lumière sur des vérités bibliques. Le Seigneur révèle que Dieu est vraiment le Père de ceux qui ont consenti à passer par la nouvelle naissance. Nous allons parler de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons tous qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses et il a créé l'homme. Et Dieu a positionné l'homme. Il a mis l'homme au-dessus de toutes choses. Il a donné des instructions à Adam et à Ève. Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais en ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable, passant par le serpent, est allé séduire la femme. Elle a pris ce fruit, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari qui était à côté de lui. Depuis ce jour, l'homme, né pour régner, s'est retrouvé sous la domination de Satan et de ses démons. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son fils Jésus pour repositionner sa créature. Alléluia. Et en Christ, nous avons retrouvé notre position de domination, de dominateur. Amen. Jean 3, le verset 5 à 7, Jésus répond à Nicodème en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, ils sont engendrés par Dieu, c'est-à-dire l'enfant de Dieu est engendré par le Seigneur. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il s'agit de tous ceux qui acceptent le Seigneur, la parole de notre Sauveur Jésus-Christ. Rendu participant de la nature divine par l'opération du Saint-Esprit, demeurant en lui, la sainteté, l'amour et le détachement du monde le caractérisent désormais. Nous pouvons voir dans Jacques 1, verset 18, dit, il nous a engendrés selon sa volonté
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Quiconque est né, selon 1 Jean 3, 9 à 10, dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien qu'ils n'atteignent pas la perfection totale sur cette terre, selon 1 Jean 1, le verset 8, Dieu les a adoptés comme fils. Son esprit leur a appris à dire Abba Père, selon Galates 4, le verset 6. Et cet esprit est celui qui conduit l'enfant de Dieu, selon Romains 8, le verset 14 à 16. Oui, bien aimé, toute l'humanité se divise en deux catégories de personnes. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. C'est-à-dire, si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable. Si tu n'es pas sous la domination du Christ, tu es sous la domination de l'ennemi. Selon 1 Jean 3, le verset 10 et verset 12. Jean 8, verset 44. Matthieu 13, 38. Il est important que nous quittons le camp de Satan pour être sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est possible pour toi de devenir enfant de Dieu ce matin. Peut-être que tu fréquentes cette assemblée, tu aimes l'église d'assemblée de Dieu, mais tu n'as pas encore fait une véritable rencontre avec le Christ. Tu peux devenir enfant de Dieu. Ici, le diable dit, si tu es fils de Dieu. Le si est une conjonction qui introduit une condition suivie d'une conséquence, qui peut être remplacée par à condition que. Autrement dit, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas transformer ces pierres en pain. Si tu es enfant de Dieu, cela peut se faire. Cela peut être possible. L'ennemi sait que l'enfant de Dieu a reçu tout pouvoir de la part de son Seigneur. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne peut vous nuire. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'onction de notre Rédempteur. Alors passons à la première vérité. Le verset 3, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est vrai, l'enfant de Dieu, on le verra à la fin, ne doit pas obéissance à Satan. Mais dans ces dits ici, il fait sortir cette vérité pour dire que si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire. Donc l'enfant de Dieu peut changer toute situation difficile, peut changer toute condition difficile en condition favorable, en condition de joie. Alléluia. Oui, parce que tu es enfant de Dieu. La vérité est que l'enfant de Dieu a le pouvoir d'ordonner. Ici, il a dit ordonne. Il n'a pas dit parle. Le diable sait que l'enfant de Dieu a reçu l'autorité. Amen. Oui, bien aimé, tu as reçu l'autorité de la part de Jésus-Christ. Il dit ordonne, il n'a pas dit parle. Il dit si tu es le fils de Dieu, alors ordonne.
Nous avons ce pouvoir. Jésus a dit, dans Jean 14, à partir du verset 12, il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Alléluia. Ce quelqu'un, c'est nous. Nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous qui sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, parce que je m'en vais au Père. Jésus n'est plus sur la terre physiquement, mais son esprit est là. Alléluia. Habitant parmi nous, nous conduisons de lieu en lieu. Raison pour laquelle il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Qui doit faire? Les disciples, c'est nous qui sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ce pouvoir d'ordonner pour changer, pour transformer, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Par quoi est-ce que tu passes? Qu'est-ce qui te fait couler des larmes? Quelle oppression tu subis? Sache que tu es enfant de Dieu. Sache que tu es enfant de Dieu. Et qu'étant enfant de Dieu, tu as ce pouvoir au nom de Jésus pour dire à ce démon, retire-toi de moi. Tu as ce pouvoir de dire à ce sorcier, arrière de moi. Tu as ce pouvoir. Le psaume 84 dit ceci. Le psaume 84 à partir du verset 2. Il dit que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme, pardonnez, Ésaïe plutôt, Ésaïe 84. Ésaïe 84, à partir du verset 2. Non, pardon, excusez-moi, c'est le psaume 84. Excusez-moi, à partir du verset 6. Voilà. Le verset 6 dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Oui, quand on est enfant de Dieu, nous avons ce pouvoir. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22, les habitants de cette ville sont venus voir l'homme de Dieu. Ils lui ont dit, mais l'eau de cette ville est amère. L'eau de cette ville est amère. Il dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il allait vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes la solution de Dieu pour ce monde. Tu es la solution de Dieu pour ta famille.
Tu es la solution de Dieu pour ta maison. Tu es la solution de Dieu pour ton travail. Tu es la solution de Dieu pour ton quartier. Tu es la solution de Dieu pour tout changer. Alléluia. C'est à toi que le Seigneur a donné l'autorité, le pouvoir d'ordonner. Passons rapidement à la deuxième vérité. Au verset 5. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera. La vérité est que Dieu assure toujours la protection de son enfant. Dieu assure toujours la protection de son enfant. Bien-aimé, Satan nous fait croire que nous sommes seuls. Satan peut nous faire croire que nous n'avons personne. Mais Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ton Seigneur est avec toi. Nuit et jour, il est avec toi. 24 heures sur 24, notre Seigneur, notre Rédempteur est avec nous. C'est pour cela David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, bien-aimé, Dieu ordonne à ses anges de te garder. Il ordonne à son armée de combattre pour toi. Il ordonne à son armée de te protéger en tant qu'enfant de Dieu. Oui, le Seigneur est celui qui prend soin de toi. Il dit, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point. Ton Seigneur est à tes côtés. Dans cette situation, il est avec toi. Dans tes voyages, il est avec toi. Dans tes déplacements, il est avec toi. Dans ton travail, il est avec toi. Tu n'es pas obligé de te soumettre à ceux qui te font des propositions ténébreuses. Tu n'es pas obligé de te soumettre. Si les gens viennent te tendre des enveloppes dans le but que tu viennes dans leur camp, c'est parce qu'ils savent que ce qui est en toi est plus fort. Tu ne dois pas fléchir genoux. Alléluia. Oh bien-aimés, frères et sœurs, celui que nous adorons n'est pas resté dans l'histoire, mais il est présent. Il est présent. Chaque jour, il est avec son enfant. Chaque jour, il est avec son église. Daniel et ses compagnons ont quitté le pays. On les a pris comme butin de guerre, envoyés à Babylone. Mais dans ce pays-là, le Dieu a démontré sa puissance. On les a jetés dans le feu. Le Seigneur est descendu avec eux dans le feu. Ils ont jeté Daniel de la fosse au lion. Son Seigneur ne l'a pas abandonné. L'ennemi sait. Le diable sait que Jésus est fidèle. Il sait que notre Dieu est fidèle. Il sait qu'il n'abandonne pas son enfant. Il n'abandonne pas ses rachetés. Le Seigneur n'a pas abandonné. Le Dieu n'a pas abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans la tombe, le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Le Seigneur te fera sortir de cet endroit. Il te fera sortir de cette situation. Il te fera sortir parce qu'il est avec toi. Il va te délivrer, bien-aimé. Il est là. C'est vrai qu'on ne le voit pas avec les yeux physiques, mais ses œuvres sont palpables. Ses œuvres sont palpables. C'est lui qui rend l'impossible possible. Troisième et dernière vérité.
se trouve au verset 9. Il dit, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et là, il change de langage. Il ne parle plus, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Maintenant, il parle de l'adoration. L'adoration. Il demande à notre Seigneur de fléchir genoux devant lui. La vérité est que le Fils de Dieu ne doit adorer que Dieu seul. Alléluia. Il ne doit obéissance à aucun autre Dieu, si ce n'est qu'à l'Éternel seul. Car l'enfant de Dieu a un seul Dieu. Il a un seul Seigneur. Il a un seul maître au devant de qui il fléchit genoux. Malheureusement, certains vont se prosterner. Ils vont encore se mettre sous un joug étranger. Ils vont dans les loges mystiques. À cause de quoi? La gloire. Satan dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Bien aimé, on n'a pas besoin d'adorer le diable parce que tout ce qui est sur la terre nous appartient. Cela appartient à notre Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu est ton père et que l'argent lui appartient, mais tu es riche. Tu es riche. Pourquoi aller te prosterner devant des hommes pour que tu aies des objets périssables qui ne peuvent même pas t'accompagner dans ta tombe? C'est vrai, tu auras cette gloire sur la terre. Tu auras l'argent que tu veux, la maison que tu veux. Mais la manière le diable te donne, c'est comme ça qu'il reprend. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu donne sa bénédiction est éprouvée comme l'or. Alléluia. Et quand tu prends cela, tu es dans la joie. Tu jouis de ça avec bonheur, sans contrainte ni tristesse. Tu peux avoir l'argent et puis dormir dans ta cuisine. Tu peux avoir l'argent et dormir dans ta voiture. À partir de 1h du matin, tu ne dors plus. Parce qu'ils viennent te chicoter. Ils viennent te fatiguer. Non. Parce que tu allais te prosterner. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de tendre la main à l'ennemi. Si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur dit demandez et vous recevrez. Tends la main en haut et le Seigneur te donnera. Il te donnera. Tu n'as pas besoin d'aller te prosterner. Nous devons nous prosterner devant Dieu seul. Nous devons obéir uniquement qu'à la voix de notre Dieu. Même si nous savons ces choses, on n'a pas besoin que le diable nous demande de faire. C'est Dieu qui doit nous dire faire. Et on fait. Alléluia. C'est ce que le diable a fait dans le jardin. Il a dit, il a mis la parole de Dieu en doute. Il n'a pas dit à la femme, tu as faim, il faut manger. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est par là qu'il a commencé. Et ici, il vient. Satan sait, il connaît la valeur de l'adoration. Il connaît l'importance de l'adoration. Il sait ce que ça veut dire. Bien-aimé, ne partage pas ta gloire avec le diable. Ne partage pas ton bonheur avec le diable. Quand Satan te donne quelque chose, il te demande quelque chose en retour. Mais Dieu, il n'a rien demandé, il a été le premier à donner. Dans Joël 37, dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné.
son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Oui, le Seigneur des Seigneurs ne veut pas que tu périsses. Si tu es dans cette situation, si tu es dans cette condition, le Seigneur te demande de revenir. Il a le pouvoir de te restaurer. Reviens, quitte dans ces pratiques, quitte dans l'idolâtrie, quitte dans ce mensonge. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Seigneur ce matin. Reviens à ton Sauveur ce matin. Rien n'est impossible à l'enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin, considérons attentivement notre position. Considérons attentivement ce que nous sommes et valorisons notre Dieu en obéissant strictement à sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sauf permission, peuple de Dieu, nous allons tenir debout et prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Dans la faiblesse de la chair, tu nous as permis, ô notre Dieu, de relever ces quelques vérités pour notre édification. Seigneur, tu connais les stratégies de l'ennemi. Tu connais, ô notre Dieu, quelqu'un qui a oublié qu'il est enfant de Dieu. Quelqu'un qui a oublié que son Père est riche. Quelqu'un qui est là, ô notre Dieu, qui a oublié qu'il a reçu l'autorité de ta part pour ordonner, pour changer cette situation, pour fermer la bouche des sorciers, pour fermer la bouche des démons, pour fermer, ô notre Dieu, la bouche des marabouts. Seigneur, ce matin, nous prions que son autorité soit restaurée, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, que sa foi soit restaurée, Seigneur, notre Père et notre Dieu, parce que nous avons, ô Seigneur, Père Tout-Puissant, cette autorité venant de toi, devenu enfant de Dieu. Nous prions à toi, Seigneur. Viens nous aider, ô Père, à connaître ta parole, Seigneur. Viens nous aider, notre Dieu, à mettre ta parole en pratique selon ce que tu es, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous te prions de nous aider à valoriser, Seigneur, ta gloire, à ne pas corrompre notre foi, à ne pas nous soumettre à l'ennemi, Seigneur, mais à conserver cette identité, à conserver notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous te devons obéissance, soumission et respect en toutes choses. Fierté, Seigneur, tes enfants. Oh, notre Père et notre Roi, viens à notre secours. Donne-nous le comprendre, Seigneur, ces trois vérités. Et Seigneur, d'appliquer cela dans notre vécu quotidien. Bénis tes enfants, notre Dieu. Ton fils qui est là, ton enfant qui est là, qui s'attend à toi, Seigneur. Je prie ce matin que tu interviennes puissamment dans sa vie, dans sa situation, parce qu'il est ton enfant. Oh Dieu vivant, tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui fait marcher les paralytiques. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu paies les faits, Seigneur. Tu paies les faits, notre Dieu. Que cette situation difficile, nous ordonnons que la situation change au nom de Jésus. Nous ordonnons que cette situation change au nom de Jésus. Seigneur, merci notre Père et Dieu pour ta parole. Merci Seigneur. Oh my King, to Lord, I pray it against. Romi kala ya shike de game to Lord, reke de bekum bahayam teglerion to Lord.
Oyekebo Samaraya Kalite Korobo Sheke the gate. Rayete Makayam the Lord glory the Karabaho the gate. Rai Sheke the gate come to Lord Reki the gate. Oyambakayam the Lord glory the gate. Rayanda Mayaka Bahule the gate. Raukolomo Sheke the gate. Rauto come the Lord pride the gate. Right the Mari come to Lord. Right come to Lord pride the gate to Lord. Rai Sheke the gate to Lord. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour celui qui t'aime? Oh Seigneur, merci d'agir ce matin. Merci d'agir ce matin. Merci d'agir ce matin par le Saint-Esprit. Merci d'agir ce matin par ton esprit. Merci d'agir ce matin par ton esprit. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander à l'autre moment de prier pour nous. Pour la parole de Dieu, maman nous fait, tu vas prier pour le peuple de Dieu, afin que le Seigneur nous donne de comprendre ces trois vérités et d'obéir à la parole du Seigneur, ne pas nous soumettre à l'ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom parce que tu es au milieu de ton assemblée et tu parles au cœur de tes enfants que nous sommes. Seigneur, merci pour cette parole qui nous a fait du bien ce matin. Je voudrais te dire merci pour la vie de ton serviteur. Tu le bénis davantage et tu continues de l'utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, cette parole qui a été prêchée permet que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique. Notre Dieu, tu as fait de nous tes enfants. Parce que ta parole nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous le sommes parce que nous avons accepté de marcher avec toi. Nous t'avons reçu. Nous sommes tes enfants. Et tes enfants que nous sommes, il y a des privilèges qui nous accompagnent. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que tu ouvres les yeux de mon frère pour voir ces privilèges qui accompagnent l'enfant de Dieu qu'il est. Je veux que tu ouvres les yeux de ma soeur, tu ouvres l'esprit, la compréhension de ma soeur pour voir, pour comprendre, pour appréhender, pour s'approprier des privilèges qui accompagnent l'enfant de Dieu qu'elle est, l'enfant de Dieu qu'il est, l'autorité en parole, l'autorité en action, la puissance en œuvre, oui, la domination sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Amen. Oh, que nous puissions comprendre ces choses et marcher en victorieux, marcher en conquérant, marcher en conquérant, marcher en conquérant sur nos ennemis, sur nos adversaires, Alléluia. Sur ce monde et toutes ces dominations, sur ce monde et sur ces tentations, sur ce monde Alléluia. Et sur toutes ces séductions. Jésus, merci, Seigneur. Merci ce matin de galvaniser la foi de ton peuple. Merci ce matin de fortifier la foi de chacun de nous et de nous permettre de marcher les yeux fixés sur toi. Parce que si toi tu es avec nous, qui pourra contre nous? Personne, que le nom de notre Seigneur soit béni. Parce que tu es avec nous aujourd'hui, tu es avec nous demain, tu demeures avec nous et nous marcherons avec toi jusqu'au bout. Nous allons conquérir, nous allons vivre la victoire, la joie de Dieu, le triomphe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia.